Sensibilisation sur le projet de constitution. Les familles fondatrices de la ville des Trois Caïmans jouent leur partition. En effet, les Nyakaté et les Nyari ont organisé dimanche une rencontre sur les 10 projets. Nous en parlons dans ce journal. Les femmes toujours à l'honneur, c'est à travers la célébration du 8 mars, la journée internationale à elles dédiée. Si certaines organisations féminines ont initié des manifestations folkloriques, d'autres ont jeté leur dévolu sur le plaidoyer en faveur de la cible. Ravi de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM2. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Rencontre d'échange sur le projet de constitution. C'était dimanche à l'initiative des Nyakaté et Nyari, faisant partie des familles fondatrices de Bamako. Le but, expliquer le contenu du 10 projet de constitution pour bénéficier de l'adhésion des participants. L'exercice constitue un appui aux autorités de la transition. Mariam Sissoko. La marche pour un Mali uni et prospère est bel et bien engagée. Les Maliens sont plus que jamais décidés à prendre la vie de leur nation en main. D'où cette rencontre initiée par la famille fondatrice de Bamako dans le but d'une meilleure appropriation du contenu de la nouvelle constitution à la population malienne. L'objectif, c'est qu'on a voulu que chacun s'approprie la constitution, qu'il la comprenne, qu'on la discute afin qu'on puisse faire un bon choix, qu'on fasse un vote utile, qui vote en connaissance de cause. Sans constitution, il n'y a pas de pays. Alhamdoulilah, on a essayé d'améliorer. Il y a des choses qui ne marchaient pas, qu'on a changé. Il faut progressivement que la constitution s'adapte aux réalités du pays. Un espace de partage et d'information autour de la nouvelle constitution, en mettant un accent particulier sur les articles qui traitent les langues et la laïcité. Ce qui serait bon aujourd'hui de faire, c'est de faire non pas un tintamarre, mais un partage équilibré avec toute la population malienne. Et également aussi dans nos langues qui devraient être maintenant promues au rang de langue officielle. Autant en tenir compte dès maintenant. Et si la constitution, le projet proposé a la chance, et ça je n'en doute pas, a la chance de passer en référendum, il y a de fortes chances que le Mali, dont nous rêvons, devrait sortir la tête de l'ornière. Si je n'y adhérais pas, je n'aurais pas eu le courage, même le toupet, de venir faire une restitution devant mes parents, devant ma famille. Dans sa longue marche d'auto-affirmation, le Mali a besoin de l'union sacrée autour de l'essentiel, d'où cet appel à l'endroit de la population. Qu'on soit pour ou contre cette constitution-là, il faut que le Malien comprenne qu'il doit faire un vote utile. Je suis pour la constitution, ou je suis contre la constitution, ou je suis neutre. Parce que celui qui ne vote pas, il n'est pas citoyen. Il est temps que les Maliens choisissent désormais, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Le Mali ne se fera qu'avec les Maliens et au plus grand bonheur des Maliens. Un message bien compris par la famille fondatrice, qui n'a pas manqué de souligner son adhésion totale à cette démarche des autorités de la transition. C'est communiqué du Conseil national de transition avant de continuer ce journal. Le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT qu'une séance plénière de la session extraordinaire convoquée par le décret numéro 2023-0147 PTRM du 11 mars 2023 se tiendra à huis clos le mercredi 15 mars 2023 à 9h dans la salle Djeliba Bassissoko du Centre international de conférence de Bamako CICB. L'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Délibération sur la relecture du règlement intérieur du Conseil national de transition. 2. Communication. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est strictement limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Sur un tout autre sujet, l'ordinateur est un outil incontournable dans l'exécution des tâches, notamment administratives, publics et privés confondus. En plus de la connexion à Internet, l'ordinateur permet d'enregistrer les données en vue de la sauvegarde de celles-ci. Difficile aujourd'hui de s'en passer au regard de son apport en matière de modernisation. Samba Sanougou.
Un ordinateur est une machine de traitement de l'information. Il obéit à des programmes formés par des suites d'opérations arithmétiques et logiques. Cet outil puissant facilite notre travail au quotidien, surtout dans nos administrations. Ces cadres reconnaissent son importance dans leur travail quotidien. Aujourd'hui, c'est comme si on demandait à un paysan d'aller au champ sans la daba. En effet, aujourd'hui, tout ce que nous faisons pratiquement se trouve dans l'ordinateur. D'abord, sur le plan célérité des travaux, ça va très vite parce que nous n'avons plus besoin d'écrire à la main et faire saisir. Par la suite, on corrige aussi, ça permet de corriger tout ce que nous faisons sans avoir à perdre du papier, c'est-à-dire tirer et revenir corriger. Donc c'est très important, un outil comme l'ordinateur. Ensuite, du point de vue stockage des informations, nous avons un service qui traite beaucoup d'informations, notamment au niveau de la direction technique, les rapports des chantiers, les rapports des différents déploiements, des appels d'offres qu'on lance. C'est vraiment un outil aujourd'hui très important qui est en train, même si on regarde à long terme, va peut-être supplanter le papier dur, hein, parce qu'il s'agit de dématérialiser certaines informations en ce qui concerne la circulation de l'information. On ne peut plus s'en passer. On ne peut plus vraiment s'en passer. Et c'est d'une très grande importance partout dans le monde, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Alors sur le plan professionnel, on voit que la quasi-totalité des entreprises en disposent. L'ordinateur permet de sauvegarder les données, l'ordinateur permet de faciliter le transfert des données, ça facilite en fait la vie du travailleur ou des travailleurs en un mot. Et sur le plan personnel, c'est devenu indispensable et tout se fait en ligne. Par contre, un ordinateur qui tombe en panne peut affecter éperdument la performance des travailleurs dans un service. Je pense qu'aujourd'hui, les pannes d'ordinateur ne sont pas très fréquentes, mais quand cela arrive, c'est clair qu'il y a de gros risques de perte d'informations. Déjà, dès lors qu'il y a une panne, si vous parlez de panne réellement, quand il y a une panne, il y a les risques au moment de la réparation des pertes d'informations. Donc ça peut être vraiment un problème. Mais au-delà de ça, lorsque l'ordinateur ne marche pas, beaucoup de personnes aujourd'hui sont handicapées. Moi, c'est pratiquement tout mon outil de travail. Donc s'il tombe en panne un jour ou 2 jours, c'est vraiment des soucis avec la performance, en tout cas la production que nous devrons faire régulièrement. De nos jours, tout agent doit avoir son ordinateur en vue de faciliter son travail. Exactement. Exactement. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous ne pouvez plus travailler parce que c'est devenu un outil de travail indispensable dans l'entreprise, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous ne pouvez pas travailler. On a dépassé déjà le temps où on faisait tout sur support papier. Le support papier a tendance à disparaître maintenant. Il faut obligatoirement que chaque entreprise se dote d'ordinateurs pour pouvoir en fait atteindre ses objectifs. Avec la vulgarisation de l'ordinateur, tout le monde doit apprendre à le manipuler. Si tel n'est pas le cas, le réveil sera brutal en moment de numérisation à outrance. Le 8 mars, la journée internationale de la femme, nous en parlons dans cette édition. En effet, le mouvement Toastmasters, une organisation internationale, a célébré l'événement en sa façon. C'était à travers une session de formation sur le thème leadership féminin et la cohésion sociale au Mali. La session se voulait un cadre de plaidoyer en faveur de la gente féminine. Hawa Kamara. C'est avec une forte volition que les mouvements Toastmasters se bat depuis des années pour initier ses membres à la prise de parole en public afin de devenir des leaders accomplis. C'est là par les billets de rencontres et de formation. À travers cette session spéciale dédiée à la femme en guise de célébration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, l'organisation entend accentuer la position de combattante de la femme dans toutes les sphères de la société. Et nous avons dénommé cette session « Leadership féminin et cohésion sociale au Mali ». Nous voudrons faire le plaidoyer pour que l'accès aux égalités de chance, pour que
l'accessibilité aux outils informatiques, l'accessibilité aux droits et à toutes les valeurs sociétales puissent être accordées autant aux femmes qu'aux hommes. La femme qui prétend être l'égale de l'homme manque véritablement d'ambition. En fait, vous êtes au début, en milieu et à la fin de tout le processus. Parce qu'à part Dieu, c'est vous qui donnez la vie. Et c'est vous qui éduquez les hommes et les filles qui deviendront des femmes et les hommes de demain. Et donc la déroute d'une société dépend de la femme et la réussite d'une société dépend également de la femme. Conscientes de leur place combien inestimable dans la construction du pays, c'est avec dévotion que les dames Toastmasters se débattent au quotidien dans leurs différents milieux professionnels. Nous sommes les Amazones de celles qui ne peuvent pas parler. Nous devenons les femmes qui apportent de la valeur au plus profond de ce que peuvent penser des femmes qui n'ont pas cette opportunité. Les femmes, parfois, veulent se sentir dans un contexte où les hommes sont toujours au devant de la scène. Elles également, elles ont besoin de pouvoir aussi donner leur point de vue, de pouvoir partager ce qu'elles ont. Dans le but d'accompagner la gente féminine dans l'atteinte de ses objectifs, le mouvement international Toastmasters prévoit de créer un club 100% femmes dans un futur proche. Activités récréatives à la zone universitaire de Kabala pour marquer également le 8 mars la Journée internationale de la femme. L'initiative est de l'association Fadzuki. Occasion pour des dizaines de femmes de se défaire tant soit peu de certaines obligations du moment. Aïssata Silla. Journée de rassemblement partout à travers le monde, le 8 mars donne l'occasion de faire le point sur la situation des femmes. Traditionnellement ici au Mali, les groupes et les associations des femmes militantes préparent des événements historiques de magnifier la gente féminine sur toutes ses montures. C'est le cas ici à Kabala, à la zone universitaire où l'association Fadzouk a organisé une manifestation folklorique pour passer son message. L'association, c'est d'avoir les mêmes objectifs, les cœurs ouverts les unes envers les autres. Le message que j'ai à lancer aux femmes, c'est d'être unies. Nous avons organisé cette fête en l'honneur des femmes de Kabala, zone universitaire, pour commémorer la fête du 8 mars. Je lance un appel solennel à toutes les femmes de Mali, précisément à celles de Kabala, zone universitaire, de s'unir, de se donner la main. Rien ne vaut la paix. Les femmes de la zone universitaire de Kabala se sont vraiment mobilisées pour vraiment fêter le 8 mars qui est dédié aux femmes du monde entier. Donc nous sommes venus, nous sommes très contents. Les femmes sont sorties de tous bords pour venir vraiment participer à l'événement. Donc du coup, nous, on leur félicite, les encourage et on leur dit qu'elles auront toujours notre soutien. Occasion de mobiliser pour revendiquer les droits de la femme et sa participation à la vie sociale, politique et économique. Le 8 mars reste pour les femmes maliennes le meilleur moyen de se faire entendre. Voilà pourquoi l'association Fadzouk n'a pas voulu rester en marge. De la première édition de la formation en Wushu organisée par l'association Al Farouk de Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako. Cette formation a réuni pendant 5 mois près de 800 personnes. Elle avait pour but de sensibiliser les jeunes sur l'importance de la pratique des arts martiaux. Djeneba Djikiba. Cette formation qui s'achève permettra certainement de contribuer à la vulgarisation du Wing Chun au Mali. Lancée depuis le 12 novembre 2022 par l'association Al Farouk de Wing Chun, cette formation a regroupé 800 participants. Une première édition qui rentre dans le cadre de la préparation pour les prochaines compétitions nationales ou internationales. On est en train de former les jeunes dans les différentes disciplines. Le sport est très très important parce que qui parle de sport, tu parles de la santé. Il faut voir aujourd'hui, là où nous sommes, les épreuves qu'on a choisies, la garde et ses déplacements, l'attaque de défense, le self de défense, la protection, l'alerte, une victime inconsciente qui respire. Cela veut dire que c'est des formations qui sauvent. Cette formation de 5 mois est ponctuée d'une compétition pour évaluer les 800 participants venus de 8 communes. Parmi les 8 municipalités représentées,
la commune 5 s'est mieux illustrée avec 3 quartiers en finale. Il s'agit de Sabali-Bougou, Daouda-Bougou et Kalabankoro. Une finale remportée par Daouda-Bougou. Je suis très contente pour cette victoire, franchement. Je n'ai pas les mots, Dieu merci. On n'a eu aucune difficulté au courant de la formation. Les participants étaient très courageux et on a su relever les défis. On espère que l'année prochaine, il y aura d'autres personnes qui vont intégrer l'équipe. Être une femme n'est pas une chose banale. Il faut être courageuse. En plus des notions en Wing Chun, les participants ont bénéficié d'autres formations telles que l'aérobic et aussi quelques techniques en sécurisme en cas d'accident de route. Les responsables de cette formation apprécient l'esprit d'équipe qui animait les participants. C'est une fierté. Les enfants m'ont choisi pour être leur parrain et ce n'est pas la première fois. Et certainement, alors, je demanderai à Dieu de me permettre chaque année de pouvoir les parrainer. Bon, le dernier mot aujourd'hui, c'est une prière. Prier pour le Mali, prier pour la nation et prier pour l'armée. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'armée. C'est dans cette bonne ambiance que des prix et attestations ont été décernés aux vainqueurs de cette première édition. A préciser que le Wing Chun est un art martial chinois traditionnel destiné au combat rapproché, incluant des techniques à main nue et le maniement d'armes. C'est ce qui nous amène à faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus. Un cas positif, 0 guéri, 0 décès sur 196 tests réalisés. À ce jour, 24 patients sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain, plaise à Dieu.